Bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes Patrick et Mohamed. Nous sommes de l'équipe Custom Models, deux ingénieurs de l'équipe Custom Models. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment configurer vos modèles LLM pour les intégrer à l'infrastructure GitLab. Pour cela, vous avez besoin que de trois petites choses. Une instance GitLab qui tourne, un Docker d'installer dans votre machine ou dans la machine là où vous allez hoster le modèle, et un modèle aussi qui est déjà hosté. Donc, ceci sont les étapes. Nous allons commencer par la première étape, c'est-à-dire configurer votre instance GitLab. Ensuite, nous allons configurer votre AI Gateway qui va communiquer avec votre instance, votre LLM que vous hébergez vous-même. Et ensuite, nous allons tester le tout. Donc, voilà, et on va vous montrer c'est quoi le principe de tout ça. Donc, on va commencer par l'instance GitLab. Pour ce faire, vous allez là où vous hostez votre instance GitLab. Vous ouvrez un CLI. Et vous avez juste quelques variables à changer dans les settings, dans les options GitLab générales qui se trouvent dans un fichier euh, qui est là, dans votre instance, là où vous hostez ou vous hébergez votre instance GitLab. Voilà, on est prêt. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit sudo nano et on va copier le chemin du fichier. Voilà. Nous, on l'a déjà fait, mais je vais vous montrer ce que vous devez faire. Hop, je mets ça en bien grand comme ça, vous pouvez le voir. Nous avons donc cette variable-là qui se trouve à l'intérieur de RailsEnv, à l'intérieur d'un hash RailsEnv. Et cette variable-là, donc API Gateway URL, vous mettez l'adresse de votre API Gateway. Donc ça, c'est pour votre instance GitLab. Vous mettez l'adresse de votre API Gateway, peu importe là où elle est hostée. Si vous avez un DNS, vous allez mettre le DNS. C'est tout ce que vous avez à faire ici. Ici, c'est déjà fait. Donc, on ne va pas modifier le fichier. On sort. Ensuite, vous devez configurer votre AI Gateway. Donc, pour ce faire, on va prendre celui-là. Attendez. Voilà, OK. On va prendre ces deux variables d'environnement-là. La première variable d'environnement, c'est dire à la AI Gateway où se trouve l'instance GitLab. Donc, les deux doivent savoir là où l'autre se trouve. Donc, on va faire ça tout de suite. Ensuite, la deuxième variable d'environnement asset, c'est là où se trouve le endpoint de l'API, des API GitLab. Là où il se trouve. Ça aussi, là, Gateway en a besoin. Donc, vous le setez. Ensuite, vous copiez cette commande Docker. Pour toutes les commandes que je suis en train de lancer là assez rapidement, vous inquiétez pas. Il y a la documentation principale. Je vais vous la montrer. Pendant que je lance le Docker est en train de tourner là tranquillement, comme vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est la documentation officielle pour pouvoir faire ce que je vous montre ici. Tout est bien inscrit, comme vous pouvez voir, les commandes Docker, les variables d'environnement à changer et autres sont tous là. Donc, vous inquiétez pas, la documentation est très complète et va vous guider pas à pas. On va voir où se trouve. Où ça en est? Ben, c'est déjà fini. C'est cool. Donc, maintenant, on peut effectivement tester le modèle. Donc, si le modèle tourne. Donc, ici, comment faire? D'abord, il faut configurer le modèle dans votre instance. Donc, pour ce faire, vous allez dans votre admin area, dans votre espace d'administration. Vous choisissez ce tab, donc AI Powered Features, et vous configurez votre modèle. Ça se fait à l'intérieur de lui. Donc, vous donnez le nom à votre modèle un peu comme vous feriez une instance GCP ou OC2. Ça doit être un peu comme votre instance GCP ou OC2, un nom unique.
Vous choisissez le modèle sur lequel vous voulez que votre instance tourne. Donc, Mistral ou Mixtral, c'est les deux seules options que nous avons, mais d'autres arrivent très bientôt. Ensuite, vous configurez votre endpoint pour l'API de votre LLM. La seule exigence, c'est que ça soit compatible avec OpenAI, que le format de l'API soit compatible avec OpenAI et euh, une clé de token si vous en avez besoin. Donc, moi, j'annule ça parce que, comme vous pouvez le voir, nous, on en a déjà un de configuré. Vous pouvez voir le nom, c'est Mistral qui le tourne et il est tourné dans cet endpoint-là. Donc, voilà. Je n'ai pas besoin de le sauver, comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous pouvez aller dans AI Features. Une fois que vous avez été dans Models, vous allez dans Features pour changer les features que vous voulez supporter avec votre Large Language Model que vous hébergez vous-même. Euh, vous choisissez une features. De base, c'est sur AI Vendor. Donc, ça va là où ça va normalement pour l'instance.com. Mais vous voulez hoster tout ça vous-même. Donc, vous choisissez Self-Hosted Models. Vous choisissez quel modèle vous voulez hoster, quel modèle vous voulez utiliser pour cette feature en particulier. Vous sauvez. Et ensuite, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à utiliser le modèle vous-même en peut-être éditant un fichier. On va éditer un fichier. On va prendre ce projet-là. Voilà. On va l'éditer en live. Voilà. Il y a un petit README, mais nous, on va rajouter un petit fichier. Ce sera peut-être prime numbers.js. Voilà. Et ici, vous pouvez commencer à mettre un commentaire qui décrit qu'est-ce que vous voulez que votre code fasse. Donc, filter, create, make a function that filters prime numbers in an array. Voilà, vous attendez un peu, la feature est en train de tourner. Et voilà, vous avez un code qui a déjà été créé pour vous et c'est bon. Vous n'avez plus qu'à l'utiliser comme vous l'utiliserez dans votre IDE ou sur votre instance gitlab.com. Je vais vous montrer justement c'est quoi la différence avec votre instance gitlab.com ou quelle est la différence si vous n'avez pas un self-hosted models. Ça, c'est l'infrastructure par défaut. Donc, votre instance GitLab est hostée chez vous, mais tout le reste est hosté par nous. Donc, en fait, les appels sortent de votre infrastructure, va sur notre AI Gateway que nous, on héberge, et sur le modèle AI que nous, on héberge aussi. Maintenant, avec les custom models, votre instance est là, mais tout reste à l'intérieur de votre infrastructure. Vous avez configuré votre AI Gateway tel qu'on l'a fait là, ici. Et comme vous pouvez le voir, l'appel est bien arrivé à destination. Et le AI model que vous aussi, vous avez dans votre infrastructure. Donc, tout reste en local, ce qui vous garantit une confidentialité. C'est pour ça que vous avez aussi un self-hosted model. Dans la plupart des cas, vous voulez avoir une certaine confidentialité. Et ça vous garantit une confidentialité de bout en bout. Donc, c'est la fin de notre présentation. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de nous mettre un petit like, de vous abonner si vous voulez. Et ensuite, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.